YouTube, bienvenue sur ma chaîne Irina Ranji, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la mise en page du mois de décembre. Alors pour ce mois de décembre, j'ai décidé de passer à une mise en page plus simple car j'avais un peu de souci pour la mise en page de mon mois d'octobre du fait que j'ai eu un bullet moche, donc du coup j'ai arrêté de bujoter pour le mois de novembre. Oui, c'était un gros risque, mais j'ai repris l'activité et je me suis rendu compte que l'essentiel du bullet journal, c'est de s'organiser. Bullet moche ou bullet joli, peu importe, l'essentiel c'est de s'organiser. Donc pour la réalisation de cette mise en page, je suis partie de la thématique Douce nuit avec la couleur bleu nuit et blanc. Je n'ai pas du tout compliqué ma page de garde, j'ai juste fait une ribouillage et j'ai écrit dessus décembre avec mon feutre blanc. Donc c'est vraiment le plus simple avec quelques touches de petites étoiles, je pense, qui va décorer le gribouillage que j'ai essayé de dessiner dessus. Donc c'est pas du tout difficile comme mise en page. Passons maintenant au monthly log. Donc comme toujours, j'adore la mise en page du mois verticalement. C'est très facile à lire et je peux organiser à la fois le côté professionnel et personnel sur une page. Donc je trouve ça vraiment très pratique. Pour ce mois, j'ai décidé de rajouter une page, donc un dashboard que je me suis inspirée sur Pinterest bien sûr. Et ce dashboard me permet d'établir sur une page mes objectifs du mois, les dates importantes, tout ce qui doit être réalisé pendant le mois. Donc par exemple le master to-do list, les livres que je voudrais lire, les choses à apprendre, un peu comme le vision board mais en un mois. Pour la déco et toujours rester dans le thème, je colorie surtout à l'aide de mes 2L brush qui me permet de colorier les parties à décorer et je trouve ça vraiment très pratique.
vous voyez une antenne un peu partout, ben, je m'excuse déjà, ce sont mes cheveux. J'ai pas pu dupliquer mon écran sur mon ordinateur, donc du coup j'ai dû faire à l'aveugle tellement je tiens vraiment à réaliser cette mise en page du mois de décembre. Donc du coup j'ai fait juste comme ça et je m'excuse déjà si ma vidéo n'est pas entière, si à un certain moment il y a mes cheveux qu'on voit un peu partout. D'ailleurs je vous promets, je vais bien me coiffer la prochaine fois que je ferai un enregistrement comme celle-ci, comme quoi ça éviterait d'être vu sur ce genre de vidéo. Donc voilà. Pour ma première semaine du mois de décembre, j'ai décidé de l'agencer sur une page, vu que je n'aurais pas grand chose à faire durant la semaine, donc du coup voilà. Et d'ailleurs j'aime beaucoup avoir une vue d'ensemble sur ma semaine, comme toujours. Maintenant passons au Financial Tracker où mes suivis les suivis de mes dépenses. Donc c'est vraiment la page la plus importante que je trouve pour un bullet journal. Ça me permet de suivre mes dépenses, ma manière de consommer. C'est vraiment une page très importante selon moi. Et effectivement, cette page est vraiment très importante pour ceux qui veulent contrôler leurs dépenses ou voilà, leurs finances tout au long du mois. Donc d'ailleurs, je vous conseille fortement d'ajouter cette page si vous n'avez pas encore inséré cette page dans votre bullet journal. Je recommande vivement. Juste à côté, j'ai décidé d'agencer mon mood tracker, mon stress tracker et ma motivation tracker. Donc sur une page vraiment très simple, il suffit d'évaluer son humeur sur une échelle de 1 à 5 et à l'aide d'une nuance de couleur. Donc pour mon cas, je suis restée dans le thème de ce nuit.
avec la nuance de bleu. Donc c'est vraiment pas du tout difficile. Alors pour mon habit tracker, j'ai mis les jours du mois à gauche et me concentrer sur les bonnes habitudes que je devrais adopter, telles que boire de l'eau. C'est quand même assez basique, mais je trouve que c'est l'essentiel, le minimum à faire, à s'habituer. J'ai mis également zéro achat, bujoter. Oui, c'est une habitude qu'il faut adopter. Voilà pour cette... La première partie de cette vidéo se termine ainsi. La semaine prochaine, nous allons nous attaquer au second weekly. Et pour être sûr de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Bisous à toutes!